femmes voyant pays mieux Haïti. Distingués invités, chers compatriotes, c'est avec une profonde émotion mêlée de satisfaction et d'espérance que je prends la parole en ce jour historique à l'occasion du lancement officiel de la campagne de sensibilisation pour la participation des femmes haïtiennes au processus électoral. Cet instant n'est pas un simple rendez-vous protocolaire, c'est un appel vibrant, un cri d'unité, un signal fort adressé à la nation tout entière. C'est la preuve que l'État haïtien, à travers le Conseil présidentiel de transition, choisit de tenir aux côtés des femmes, non pas pour les applaudir de loin, mais pour marcher avec elles, travailler ensemble, main en main, vers une démocratie véritablement inclusive. Mesdames et messieurs, l'histoire de notre nation depuis ses origines est écrite à l'encre du courage féminin. Et à quoi le Premier ministre en sautil tout à l'heure, que les femmes qui étaient portées sous épaules, sans parler, sans paix, dans l'ombre et dans la lumière, tant qu'on était capable de citer, Claire heureuse, symbole de bonté, d'unité, qui soignait les blessés de guerre sous les balles. Sanit Belair, lieutenant de l'armée indigène, qui préféra mourir libre plutôt que vivre dans la servitude. Ne pas oublier Marie-Jeanne Lamartinière, héroïne Sahara, qui était présente en Crète à Pierrot, dont la bravoure fit trembler les armées coloniales. Catherine Flon même, personne ne monde pas Jean Cablier comme ça. Et tant d'autres femmes encore, qui souvent n'ont pas eu de statut, mais dont le nom résonne dans le cœur du peuple haïtien. Mes chers compatriotes, l'histoire des femmes d'Haïti ne s'est pas arrêtée en 1804, mais les poursuivent toujours et jusqu'à aujourd'hui dans les marchés, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les ministères, dans la diaspora, dans les zones rurales. Nous pas qu'à oublier une femme pour Myriam Merlet, qui est une pionnière féministe en Haïti. Nous pas qu'à oublier aussi Michael Jean, qui sont ancienne gouverneure générale au Canada. Nous pas qu'à oublier. Et m'a demandé nous pour nous battre en pile bravo pour faire ça. Yatik Laens, notre romancière nationale, qui se côté bicolore pendant qu'elle recevait Grand Prix roman Académie française là. Toutes ces femmes démontrent que les femmes d'Haïti sont capables de grandeur. Oui, mesdames, c'est nous. Et c'est nous-mêmes qui est véritable potomie en nation. Tout le monde connaît ça, même si on va le dire. C'est nous-mêmes. Le pilier invisible, la force tranquille, le souffle de vie de ce pays. Et pourtant, malgré tant de mérites, la place des femmes dans la gouvernance reste trop étroite. Dans les instances de décision, dans la politique, dans les élections, le silence féminin pèse encore trop lourd. Nous avons donc un devoir sacré, changer cette réalité. Ce n'est pas une faveur que nous accordons aux femmes, c'est une exigence morale et démocratique. C'est une question de justice, de légitimité, de stabilité nationale. Car aucune nation ne peut prospérer en écartant la moitié de sa force vitale. Aucune démocratie ne peut s'épanouir quand les femmes sont absentes de la table où se prennent les grandes décisions. Pas gain démocratie sans femmes. C'est pourquoi cette campagne de sensibilisation que nous lançons aujourd'hui n'est pas un événement isolé. C'est une vision, une stratégie, un mouvement de transformation durable. Nous voulons informer, former, mobiliser et outiller chaque femme haïtienne, de Port-au-Prince à Jérémy, des Gonaïves à Bombarde-Police, des mornes reculés aux quartiers urbains. Qu'elles soient commerçantes, enseignantes, étudiantes, mères ou jeunes filles pleines de rêves, chaque femme a le droit pour participer, pour voter, pour observer, pour le candidat, pour protéger votre lit, pour influencer les décisions et puis pour guider la nation vers la lumière. Notre objectif est clair, que les élections à venir soient équitables, inclusives, participatives et sécurisées. Que chaque femme se sente protégée,
respectée et valorisée. Que la voix féminine ne soit plus un murmure, mais une force collective qui change la trajectoire de cette nation. Mesdames et messieurs, une démocratie sans les femmes est une démocratie amputée. L'exclusion politique sous toutes ses formes affaiblit nos institutions et brise le rêve national. Mais lorsque les femmes s'impliquent, quand elles siègent, votent, dirigent, décident, le pays respire mieux. La politique devient plus humaine, plus juste, plus équilibrée. Et le pouvoir cesse d'être un privilège pour redevenir un service. Le Conseil présidentiel de transition, dans sa feuille de route et dans les réformes électorales en cours, place la question féminine au centre. Nous travaillons à garantir la sécurité des candidates, la prévention de la violence politique basée sur le genre et la promotion active de la parité dans les organes électoraux. Notre vision des institutions électorales qui ressemblent à Haïti et non un pouvoir réservé à quelques-uns, mais un pouvoir côté tout le monde là-dedans, surtout femmes. Parce que le leadership féminin n'est pas une exception, il est l'avenir. Chers compatriotes, mesdames, femmes, voyants, je vous lance aujourd'hui un appel solennel, fraternel et patriotique. Remplace-nous. Remplace-nous. Vois-nous pas yon petit bagay petit. Participation nous c'est lumière pour avenir pays. Sans nous, pas de changement. Sans nous, pas de démocratie réelle. Sans nous, pas de Haïti tout neuf. Tout le monde attend là. Femmes d'Haïti, vous êtes la mère, les mères de la liberté, les gardiennes de la foi, les bâtisseuses silencieuses du destin national. Et aujourd'hui, la nation vous appelle à parler, à voter, à diriger et à inspirer. Mesdames et messieurs, nous vivons une période difficile, mais aussi pleine de promesses. Les élections à venir doivent être plus qu'un exercice administratif. Elles doivent être une renaissance, un moment de réconciliation entre le peuple et ses institutions, un acte de foi dans la démocratie. Et dans ce combat pacifique pour la dignité et le progrès, les femmes seront en première ligne, avec courage, avec sagesse, avec l'amour que nous avons toujours gagné, que nous avons toujours montré dans toute société. Le Conseil présidentiel de transition vous accompagnera, vous protégera et vous honorera. Parce que l'avenir d'Haïti se fera avec vous, par vous et pour vous. Vive les femmes haïtiennes, vive la démocratie inclusive, vive la République d'Haïti. Que bon Dieu bénisse nous toutes. Merci.